Bien, dans la vidéo précédente, je vous ai introduit à l'équation de la vie, que je rappelle ici sous sa forme la plus condensée. À chaque fois, c'est la même idée, c'est de créer ce qu'on appelle la diversité. C'est-à-dire que chaque fois que vous créez de la diversité, de la complexification, vous complexifiez un système, c'est parce que vous avez exporté beaucoup d'entropie vers l'extérieur de ce système. Et donc, vous avez un point froid. Pour accepter cette entropie, il faut avoir un point froid parce qu'on sait que plus la température est basse, plus l'entropie est basse, et donc plus on peut en mettre dans le système qui veut bien jouer le rôle de réservoir. Donc pour ce qui concerne la vie dans cet univers, le réservoir c'est l'espace intergalactique qui est très froid, il est à 3 Kelvin, et donc c'est le lieu idéal où on peut déverser plein d'entropie, et toute cette entropie qu'on ne garde pas permet de créer de la structure. Je ne peux pas aller plus dans le détail parce qu'après on rentre dans des considérations vraiment très théoriques. Disons qu'un point froid et tout va bien. Alors ce que vous voyez là sur la table, c'est ce qu'on appelle une diversité aussi. Ce n'est pas une diversité biologique, c'est une diversité chimique. C'est-à-dire qu'on a des tas de combinaisons possibles. Et là, ça fonctionne sur le même principe. C'est-à-dire que pour créer cette diversité, il faut créer un flux d'entropie vers l'extérieur d'un bécher, quand on fait de la chimie. Et on a pour ça une notion qui va permettre de calculer quel est le flux d'entropie qu'on va pouvoir générer vers l'extérieur du système en faisant ces transformations chimiques. Alors, il y a évidemment deux choses qui vont être importantes. Par exemple, si je prends le système qui est là, il y a bien sûr l'aspect de la structure, c'est-à-dire quel volume les atomes peuvent occuper, et il y a aussi l'aspect qu'on appelle vitesse, c'est-à-dire quelle est la dispersion en vitesse de chacun de ces atomes. Ça, on l'a vu, c'est pris en compte par la partie anthropique. Mais il y a aussi, dans une structure, il y a des interactions, c'est-à-dire qu'il y a de l'entropie qui a été évacuée vers l'extérieur et qui se manifeste à l'intérieur du système par ce qu'on appelle une liaison chimique. La liaison chimique est une manifestation qu'à un moment donné de son existence, le système a évacué de l'entropie vers l'environnement. Ou si vous préférez, l'entropie qui serait là s'il n'y avait pas la liaison, eh bien elle a été envoyée à l'extérieur, ce qui fait qu'est apparue une liaison suite à cet export d'entropie. Alors, je sais que ça peut sembler un peu bizarre de parler comme ça, d'une liaison chimique comme étant une entropie évacuée vers l'extérieur, mais c'est pourtant bien comme ça que ça se passe. Parce que si je ramène mon entropie de l'extérieur, si je la remets dans le système, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ces liaisons vont disparaître. Et donc on voit bien le lien qui existe entre la liaison chimique et l'univers dans son ensemble. Si j'ai mis une liaison chimique ici, c'est parce que quelque part dans l'univers, il y a des photons qui ont été évacués, qui correspondent à l'entropie qui était là et qui a disparu pour pouvoir faire la structure. Voilà, alors c'est ce, on va voir, comme ça on peut mettre un chiffre derrière chaque objet. Alors, il y a ce qu'on appelle un état de référence. Donc l'état de référence, vous l'avez ici, 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 ici. Ah, et là, et là. Voilà, j'ai pris ça, c'est ce qu'on appelle des états de référence. Pourquoi? Parce que vous voyez que ici, il n'y a que du noir. Le noir est lié au noir. Ici aussi. C'est ce qu'on appelle une autre structure. Là, le blanc n'est lié qu'au blanc. Là, le gris n'est lié qu'au gris. Là, le bleu n'est lié qu'au bleu. Là, le violet n'est lié qu'au violet. Là, le jaune n'est lié qu'au jaune. Là, le rouge n'est lié qu'au rouge.
Voilà, donc vous voyez, à chaque fois on a ce qu'on appelle l'état de référence. Je récupère blanc. Et là c'est très simple, quand un atome, alors je vous donne le code, hein, en noir c'est le carbone, en violet c'est le phosphore, en gris c'est tous les métaux, magnésium, le fer, le nickel, en bleu c'est l'azote, en blanc c'est l'hydrogène, en jaune c'est le soufre et en rouge c'est l'oxygène. Dès que vous avez ces molécules qui sont caractérisées par le fait qu'un seul atome se lie à lui-même, libère de l'entropie et crée des liaisons chimiques où il est uniquement lié à lui-même, le chiffre qui va caractériser cette combinaison est de 0. C'est ce qu'on appelle l'état de référence. On met un chiffre 0, donc ça c'est 0, 0, 0, 0. Et c'est un 0 en entropie, c'est-à-dire ça se mesure en joules par Kelvin. Et comme on est avec des molécules, ce n'est pas des joules par Kelvin, mais c'est des heptojoules par Kelvin, parce que on a divisé par nombre d'Avogadro qui vaut à peu près 10 puissance 23 pour raisonner sur un atome et pas sur une mole d'atome. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir des transformations. C'est-à-dire que je vais pouvoir casser, mettre de l'entropie ici, qui va casser cette liaison, et ensuite, il va pouvoir y avoir des combinaisons. Par exemple, si je prends cette combinaison, on en a déjà parlé, je peux casser l'entropie, en mettant de l'entropie, je peux casser ça, je peux casser ça, et je peux réorganiser mon système. Comme je suis parti de blanc et de rouge, je peux le réorganiser sous cette forme-là. C'est-à-dire, maintenant, il y a du rouge qui se trouve emmagasiné d'entropie par rapport au blanc. Ça s'appelle oxygéné, ça s'appelle l'eau. Voilà. Alors, avant de faire ça, on peut regarder ce qui se passe, par exemple, sur les noirs. Là, on a 0, mais j'ai deux possibilités pour faire 0. Soit je prends cette disposition, qu'on appelle le graphite, soit je prends cette disposition, qu'on appelle le diamant. Alors en fait, on va prendre la disposition qu'on observe couramment à température ambiante, et c'est elle qu'on définira comme 0. Donc quand vous ramassez du carbone dans la nature, il se trouve sous cette forme-là, à une atmosphère et une température de 25 degrés. Cette forme-là existe, mais pour l'obtenir, il faut monter la pression et la température. Donc on va prendre cette forme-là comme 0, ce qui fait qu'une fois que cette forme a un potentiel d'irréversibilité de 0, celle-là va avoir un potentiel qui est différent, et je vous donne la valeur. Donc, si je prends le graphite à 0, eh bien le diamant se trouve donc à moins 0,07. Et là, on va utiliser l'unité, c'est une unité d'entropie, c'est-à-dire des heptojoules par Kelvin. Voilà. Vous voyez le diamant, quand je mets les atomes dans cette disposition-là, le diamant acquiert un potentiel d'irréversibilité, d'exporter l'entropie qui est négatif. C'est-à-dire que si je veux créer cette structure, il va falloir que j'exporte de l'entropie vers l'extérieur, c'est négatif. Et c'est pour ça que, hélas pour nous, pour avoir ça, il faut chauffer, monter la pression, ce qui coûte cher. C'est pour ça que les diamants sont chers, ils sont rares, parce que ce n'est pas la forme la plus favorable. Voilà, donc ce problème, il existe aussi pour les autres éléments, mais ce qu'on va regarder maintenant dans une autre vidéo, c'est ce qui se passe lorsque j'essaye de faire des combinaisons.